Bonjour chère Balance, j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez du beau temps et de la situation qui s'est bien améliorée pour nous, donc avec le déconfinement. Alors j'en viens au jeu. Donc vous avez vu donc le tirage. Je vais présenter en fait la structure du jeu, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Donc la ligne d'en haut, c'est l'activité professionnelle. Celle du bas, c'est la vie sentimentale. Vie sentimentale, donc amoureuse, amicale ou familiale. Et puis la première colonne, c'est celle du mois de juillet. Ensuite, le mois d'août. Et enfin, le mois de septembre. Alors, on commence... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la carte qui est devant moi. La première, c'est celle de la carte d'ambiance, celle qui colore en fait votre trimestre. Alors, c'est la carte du pape qui est présentée, qui s'est présentée à l'envers. Et donc, on parle de remise en cause à faire, remise en question. Je pense que là, on va devoir évoquer le fait dans ce interprétation, dans ce jeu pour ce trimestre, de devoir en fait se délivrer de difficultés affectives et peut-être à ce niveau de distinguer, d'arriver à faire le partage entre détachement et engagement. Voilà les petites choses que j'ai envie de dire par rapport à cette carte d'ambiance. On commence donc avec le mois de juillet et l'activité professionnelle, avec la tempérance qui est venue à l'envers et qui est associée avec le 10 de bâton qui est également à l'envers. Alors, avec la tempérance à l'envers, on parle de situations d'insatisfaction, de blocage, de projets qui sont peut-être qui ont du retard, qui prennent du retard. En fait, ce sont des problèmes qui viennent de l'extérieur et pas de l'intérieur et pas de votre initiative. Et avec le 10 de bâton, donc on parle aussi de difficultés à surmonter. Il peut y avoir donc des désaccords et tout ça, ça retarde en fait l'activité en question du point de vue professionnel. Et avec
l'interprétation que je fais avec les cartes qui sont proches aussi ici sur ce mois de juillet, il peut y avoir aussi de la réticence, une grande réticence, quand je l'associe avec la carte de l'empereur, de la résistance, peut-être un excès d'autorité envers vous, ou c'est vous qui avez beaucoup d'autorité et ça crée une ambiance avec beaucoup trop de tension pour pouvoir évoluer avec de la souplesse, avec de la flexibilité. Et voilà, ça crée des barrages, des obstacles. Et même, on peut valider ce type de situation par le fait que on a la 10 de coupe qui est aussi à l'envers, donc toujours associée avec les deux autres cartes qui se trouvent dans l'activité professionnelle. Hein. On n'a pas changé de secteur, de domaine, on est toujours dans le professionnel. Et donc, je disais, avec le 10 de coupe qui est renversé, on peut parler donc d'énervement, de préoccupations pardon, qui sont fortes par rapport à l'activité professionnelle. Enfin, c'est une situation qui est vraiment inconfortable hein, sur le mois de juillet. Ensuite, sur le mois d'août, on a la carte du fou, voilà, qui est à l'endroit, et puis la 10, la route de la fortune, qui est à l'envers. Alors, avec ces deux cartes, on a du positif, hein, on a de l'expérience, on a des schémas qui sont positifs, hein, toujours. Par contre, il y a besoin de beaucoup d'autonomie, de liberté, d'indépendance pour pouvoir évoluer tel qu'on souhaite. Il peut y avoir de l'inattendu, certes, mais il y a vraiment une volonté d'aborder les choses telles qu'on les conçoit. Donc, il faut, même s'il y a quelques soucis avec la carte de la roue de la fortune qui est renversée, quelques soucis, c'est bien ce que je dis, peut-être que il faut ne pas lâcher prise et lutter et rester concentré tout le mois sur vos objectifs, sur votre objectif. Il peut y avoir des opportunités qui arrivent, mais avec un certain nombre de difficultés pour s'adapter, pour adapter les choses, pour adapter donc la situation, pour adapter peut-être au point de vue matériel, au point de vue pratique, tout simplement. Il peut y avoir aussi le fait de devoir tout simplement faire le sacrifice et d'annuler. Voilà, sur ce mois d'août, où il y a vraiment de la satisfaction qui est présente. L'amélioration qui est souhaitée, elle est un peu difficile à mettre en place. Sur le mois de septembre, on a le cavalier, qu'est-ce que je dis? Le roi de, pardon, c'est le cavalier de bâton. J'arrive pas à trouver quand la carte est à l'envers. Donc, c'est le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Donc, toutes les deux à l'envers, en fait. Hein. Et donc, on parle de rigidité, peut-être de sévérité, en tout cas d'une ambition qui est très grande, qui peut être excessive et qui peut provoquer un
un côté sévère dans l'action, dans la façon d'agir, qui peut mettre de l'agressivité, de la colère même dans la situation sur le mois de septembre à la rentrée. En tout cas, il y a de l'agressivité, de l'irritabilité qui est présente, je pense que ça vient du fait que la situation professionnelle se complexifie. Il y a des difficultés et alors soit c'est sur le lieu de travail directement ou c'est vous qui rencontrez des difficultés et dont vous n'arrivez pas à vous sortir et donc évidemment ça crée de l'irritabilité, peut-être de la colère, de l'impatience, voilà. Et donc, ça provoque une situation qui devient délicate et peut-être embrouillée. Et alors, surtout, on vous dit de ne pas perdre votre côté diplomate dans cette ambiance qui devient complexe. Attention à vos réactions. Alors maintenant, je passe sur la partie de la vie sentimentale avec l'empereur qui est renversé et le 10 de coupe qui est renversé aussi. Et alors là, on est dans une situation qui est inconfortable aussi, qui est insatisfaisante. Je pense qu'il y a de l'agacement. Et ça va perturber en fait vos humeurs, votre humeur, et ça va vous rendre un peu instable. Alors, si vous êtes déjà dans une relation ou que c'est une relation qui est récente, il peut y avoir un manque d'expérience ou de maturité dans le lien qui vous rapproche. Et donc, ça la met dans une situation incertaine, instable, étant donné que vous-même, vous vivez déjà une situation dans le secteur professionnel qui est difficile, qui est instable, qui est perturbante. Et je pense que ça influence cet aspect influence votre vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, bien sûr, je le redis, ça peut être donc vie amoureuse, vie amicale ou vie familiale. Hein. Sur le mois de août, on a les deux cartes également qui sont renversées. Donc, il s'agit du 3 de coupe et du 4 de coupe. Donc, c'est les deux cartes qui se suivent. Alors, avec le 3 de coupe, elle est quand même, cette carte, parce que dans le type d'interprétation du tarot de Marseille que je suis, et non pas dans le rider, la carte du 3 de coupe renversé est positive. Donc, ça parle d'évolution d'une relation qui va vers quelque chose de positif, de meilleur. Le 4 de coupe, pareil, c'est la même interprétation, le même type d'interprétation qui donne peut-être que vous trouvez des arrangements, des conciliations. S'il y a eu des désaccords sur le premier mois, sur le mois de juillet, des incompréhensions, des choses insatisfaisantes. Sur le mois d'août, les choses
ont la possibilité de s'améliorer, et je pense qu'elles s'améliorent, puisque les arcanes en donnent cette lecture-là. Elles donnent en tout cas l'espoir qui est possible avec des adaptations, avec des efforts de chacun qui sont faits pour que les choses s'arrangent. Et ça donne donc une période qui est pour moi agréable. Ensuite, le mois de septembre, on a le 5 de denier renversé et le roi de denier qui est renversé. Donc avec ces deux cartes, on a une ambiance qui va manquer d'harmonie en fait, et à laquelle pendant cette période il peut y avoir des mésententes, peut-être un litige à régler, surtout si vous êtes, enfin non, pas surtout, quel que soit le type de relation en fait, le type de lien, il peut y avoir donc un litige à régler. Et il y a comme en fait une désillusion au point de vue du lien affectif ou sentimental. Et ça crée, je pense, une difficulté à partager des choses ensemble, à voir des choses de la même façon pour pouvoir les partager au mieux. Et peut-être que les centres d'intérêt sont un peu différents durant ce mois de septembre, et que c'est ça qui crée la mésentente et la disharmonie qui s'installe sur le mois. Alors il peut y avoir un petit peu de retrait, de rigidité, de froideur durant ce mois, mais rien de catastrophique, hein. C'est juste comme ça. Voilà. Donc pour ce mois de septembre et enfin donc ce trimestre, je vous le rappelle que vous pouvez aller voir votre signe de Vénus, votre signe ascendant également, pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et en attendant, de toute façon, plutôt je veux dire, je vous souhaite un très bel été. Il n'est pas encore commencé, mais ça va bientôt venir. Donc, puisque on est le 20 et ça démarre demain. Donc, très bel été à vous et je vous dis à très bientôt, chère Balance. Au revoir.